Si la vérité compte vraiment, pourquoi les gros titres ne reflètent-ils que le point de vue thaïlandais? Le Cambodge est-il trop petit pour avoir une voix? Peut-être que vous observez le conflit Cambodge-Thaïlande de loin. Peut-être que vous avez lu un titre ou un hashtag à la mode, mais je veux que vous fassiez une pause un instant. Regardez le Cambodge comme des êtres humains, comme des mères, des pères, des enfants, pas comme un simple hashtag tendance. En ce moment, on dit au monde que le Cambodge a rompu le cessez-le-feu. Mais laissez-moi vous demander, qui est le plus susceptible de rompre le cessez-le-feu? Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais regardez le personnage thaïlandais qui a refusé la première discussion de paix de la CIJ, la Thaïlande. Qui a refusé la première offre de la Malaisie pour servir de médiateur dans les conflits? La Thaïlande. Qui a refusé le cessez-le-feu non pas une fois mais 2 fois? La Thaïlande. Alors je vous demande, pourquoi aurions-nous rompu le cessez-le-feu que nous n'avons cessé de réclamer? D'un autre côté, qui profite réellement du maintien de ce conflit et du fait de présenter le Cambodge comme un méchant? En tant que fille du Cambodge, je ne vois aucun avantage à prolonger cette guerre. Mais demandez-vous, qui pourrait en profiter? Ils disent que je me comporte comme une victime. Je ne me comporte pas comme une victime. Je suis l'une des nombreuses victimes de ce conflit. Cela ressemble-t-il à une victoire pour vous? Nous avons déjà tant souffert. Tant de familles ont été brisées. Des enfants ont perdu leur père. Les personnes âgées ont été forcées de revivre la guerre une fois de plus. Lorsque nous avons appris que le cessez-le-feu avait été confirmé, notre peuple a célébré de tout cœur. La ville était animée, pleine d'espoir et de soulagement. Mais maintenant, il y a une fausse nouvelle disant que le Cambodge a rompu le cessez-le-feu. À ce stade, qui profite réellement et a le pouvoir de diffuser de fausses informations à l'échelle mondiale? Est-ce la Thaïlande, avec ses 71 millions d'habitants et une influence bien plus grande sur les médias internationaux? Ou le Cambodge, une nation presque 4 fois plus petite qui lutte pour faire entendre sa voix? Ne laissez pas la vérité être ensevelie sous le pouvoir et le vacarme. Apprenez à connaître notre version de l'histoire, non pas comme un titre ou un hashtag à la mode, mais comme un peuple qui saigne, pleure et espère. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et un jour, lorsque tout le vacarme se sera dissipé, les gens finiront par se demander pourquoi l'histoire ne correspond-elle jamais à la vérité venant du Cambodge?